Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale de Francky. C'est une autre production. Et bien évidemment, ce matin, cette autre production, nous vous l'avons proposée, nous l'avons même annoncée depuis pratiquement 3 jours. Et il était question, bien évidemment, de mettre tout en œuvre pour avoir la reine qui devrait, bien évidemment, nous élucider, nous donner des informations en ce qui concerne, bien évidemment, la participation de l'association ADDC en ce qui concerne le Nekam Pemungum qui est bel et bien à sa 311e édition. Elle est déjà dans ce studio. Mafo, je t'appelle comme ça, bonjour. Bonjour Franck. Et comment ça va ce matin? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Alors, si vous êtes là, c'est bel et bien pour nous parler non seulement de cette association devenue pratiquement d'utilité publique parce que nous avons vu le déploiement sur le terrain. Alors, parlez-nous de votre association en un mot. Tout d'abord, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. C'est vous qui faites la radio. Un grand bonjour à vous tous. Oui, comme vous le savez, Bamungum prépare la 311e édition de son festival Nekam Pemungum, qui est un très très grand festival biennal et culturel. En marge de ça, l'association Dinchen Cook pour le développement et la culture se déploie également sur le terrain, puisque nous avons les mêmes visions. Donc, vous savez qu'il y a 1 an que l'association a été créée et l'association a vraiment réussi l'exploit en 1 année d'organiser 3 grandes éditions auxquelles ont contribué en termes de couverture médiatique NGTV et radio. Donc, je disais donc en marge du Nekam Pemungum, nous organisons la 4e édition de formation de nos jeunes filles, jeunes garçons de 12 à 20 ans. Nous les formons dans divers domaines de l'art culinaire, l'art traditionnel, l'art vestimentaire. Tout est couvert en fait, l'art plastique. Et j'en passe. D'accord. Alors, vous nous dites que l'association a pour but de donner des rudiments à nos jeunes enfants. Vous avez dit de quel âge à quel âge? De 12 à 20 ans, donc des mineurs, mais qui sont en âge, qui sont en train de rentrer dans l'âge adulte. Tout à fait. Alors, ce sera forcément pour pouvoir pérenniser ce que nous avons de plus cher en termes culturels. Effectivement, notre mission, c'est effectivement de valoriser le patrimoine matériel et immatériel du Gracial et du Cameroun, ce riche et beau patrimoine, de développer et de pérenniser, comme vous le dites si bien, cette culture, d'assurer la transmission intergénérationnelle. Vous savez que cette jeunesse, c'est notre relève, nous passons notre route, et si les gens disent que le Cameroun est un pays qui a une très belle et forte culture, et plus spécialement le Gracial, c'est parce que nos parents nous les ont légués. Donc si nous ne nous attelons pas à assurer la transmission intergénérationnelle, il arrivera un moment où on ne pourra plus parler de la force, de la beauté de cette culture. Et notre visée aussi, bien sûr, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Je pourrais vous parler, bien sûr, revenir sur nos activités. D'accord. Alors, pour le parent qui nous écoute à la maison, Mafo, pour les parents qui nous écoutent à la maison, quelle est la réalité de ce que vous êtes en train de nous dire? Parce que le français, parfois, peut paraître assez lourd, mais en termes d'exemple, qu'est-ce que la jeune fille apprend quand elle arrive? Qu'est-ce que le jeune garçon apprend quand il arrive, selon les règles de votre association? Vous savez que, comme on dit, l'être humain est le produit de sa culture. Toute culture se démarque de par ses traditions, ses valeurs, aussi bien sur l'art culinaire, au niveau de l'art culinaire que dans tous les autres domaines. Donc au niveau de la jeune fille, nous les formons à la préservation de nos mets traditionnels. Vous savez qu'avec la modernisation, je prends un exemple, nous leur apprenons à reconnaître les 9 condiments d'une cuit, à les connaître,
à les meuler elles-mêmes, à les écraser elles-mêmes, parce qu'aujourd'hui, il y a des poudres qui foisonnent dans le marché. On ne sait pas très très bien quels sont les intrants, qu'est-ce qui compose ces poudres-là. Excusez-moi. Donc nous leur apprenons aussi à faire tous nos repas, nos riches repas traditionnels, coquin cuit, sauce gombo, taro, tout tenue militaire, macabo râpé, sauce d'arachide. Tous ces bons plats-là que si nous ne leur apprenons pas, demain ils ne pourront pas les reproduire. En ce qui concerne les garçons, nous les initions à l'utilisation des instruments de musique traditionnels, pour ne citer que cela, manquettes, tous nos instruments qui constituent, n'est-ce pas, nos riches chansons, nos riches danses qui agrémentent aussi bien les événements heureux que malheureux. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a certains de ces spécialistes d'instruments qui prennent de l'âge et qui demain vont partir. Donc, il faut que la jeune génération prenne la relève. Nous les initions également à des jeux théâtrales, toujours avec un thème culturel. Nous donnons aussi des conférences sur l'art, la musique et la danse du patrimoine. Nous organisons des expositions de peinture. Et surtout, ce qui est important, c'est que nous avons aussi des jeunes artistes qui les forment et nous essayons de céduler, de placer ces artistes à des grands concerts internationaux où ces jeunes viennent faire de la restitution, c'est-à-dire ils dansent sur scène avec leurs aînés artistes qui les ont formés, ils montrent aux gens ce qu'ils ont appris, tous les pas de danse et tout, et c'est vraiment une très grande fierté pour eux, quoi. Donc on les voit également essayer se battre pour mettre en pratique l'utilisation des instruments de musique traditionnelle pour lesquels ils ont été formés, etc. Véritable transmission intergénérationnelle, tant prônée par le président de la République aussi, parce que vous êtes une association jugée d'utilité publique, faudra le dire, parce que transmettre le savoir aux enfants pour qu'on ne puisse pas oublier d'où on vient, c'est quelque chose d'important. Est-ce que l'association se cantonne seulement à l'Ouest Cameroun ou c'est sur le plan national et international? Sur le plan national et international, bien sûr, nous ouvrons. Vous savez qu'il faut toujours commencer quelque part. D'ailleurs, nos statuts le disent. Donc, c'est le siège à Bafoussam. Nous allons étendre nos réseaux tels que le stipule nos statuts dans d'autres capitales, dans d'autres villages du Grace-Fiel. Ensuite, du Cameroun. D'ailleurs, je suis en contact avec une reine Sawa qui voudrait qu'on monte un projet comme ça, parce que c'est toutes nos cultures, c'est tout le Cameroun qui gagne. Et bien sûr, sur le plan international, je vous parlais d'ouvrir les voies à nos artistes qui entraînent nos jeunes à l'international. Ils ont assisté, nous avons organisé un très très grand concert en partenariat avec le festival d'Omaf de Douala, où nos artistes ont presté avec nos groupes de danse patrimoniales, Menjong, Samali, Muteux. C'était magnifique. NJTV était là. Je vous invite, si vous voulez revivre ça, comme si vous y étiez, à taper Association A2DC sur YouTube. Tout est en ligne. Nous communiquons beaucoup. Nous avons également une page Facebook. Vous tapez association pour abréger A2DC. A2DC, ça veut dire Association d'Inchenkou pour le développement et la culture. Donc vous tapez juste sur Facebook, vous allez voir les belles images, vous allez voir les reportages sur toutes les 3 premières éditions de nos formations. Je salue ici notre roi bâtisseur Mbemfoto Mitterrand, qui a été le parrain de la 2e édition, qui nous a ouvert les portes de l'ancien palais royal Bamboum pour la formation des jeunes. Il était le parrain, lui-même il était là, et vous savez que quand Sa Majesté parle, la jeunesse l'écoute. Vivez ça sur YouTube, écoutez son discours, très
très très instructif. Et voyez nos jeunes d'ailleurs en train de tourner le couscous. De piler le tarot. Ouais. Et voilà. J'ai participé à la première, la deuxième, la troisième édition un peu véritablement. J'ai été émerveillé par cette façon de faire et c'est ça qui marque toute la différence. Alors revenons bien évidemment au Nekam Pemungum. Vous serez présent de ce côté-là. Alors qu'est-ce que l'association va proposer encore par rapport au Nekam Pemungum, parce que ça commence aujourd'hui, nous sommes le 3. Oui, les nombreux, c'est juste en face de la résidence de M. Kongelkam, ici en Kenya. Dès que vous descendez à gauche, vous voyez déjà les chapiteaux qui sont dressés. Il y a un panel d'artistes qui vont jouer là-bas. Je suis très, très altruiste. Je commence par les autres. Oui. Les artistes, ce sont les nôtres aussi. Ouais. Donc, ils jouent tous les soirs. Ça commence ce soir. Allez-y. Il y a plein de stands. Dans celui de l'A2DC, nous aurons un stand là-bas. Parce que le 6, nous avons déjà la formation des jeunes dans ma résidence à Queuleux, Carrefour Parlement, de 8h à 17h. Et à 17h, nous allons nous déployer au lieu du festival, à notre stand, avec des petits goûters, des petites dégustations de ce que les jeunes auront concocté dans la journée avec leur formatrice. Et voilà, donc nous serons là-bas tous les jours, jusqu'au 12. Nous ferons des mini-formations, des sketchs, tout ce qui a trait à la culture. Bon, vous savez que dans la tradition, à cette période de Nekam, on ne tape pas les instruments et tout, mais bon, on a déjà les cours sur le perlage qu'on va ramener là-bas, les cours sur le tricotage. On va faire des tresses africaines à des jeunes filles. Venez les cheveux propres, bien lavés, on va vous faire les tresses à l'africaine, parce que nous, on essaie de promouvoir le look africain. Moi personnellement, mes cheveux sont naturels. Bon, j'encourage notre jeunesse à garder les cheveux naturels parce qu'on peut se faire des belles tresses, on peut se faire des belles nattes, ça ne coûte rien. Alors qu'en défrisant, ça coûte cher en produit qui à la longue abîme les cheveux. Donc il y aura des choses comme ça. On va également initier les jeunes au tressage des queues de cheval. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités. Déjà inscrivez-vous pour la journée de formation du 6. Et venez tous les jours au stand nous voir. Je vais tout à l'heure vous donner quelques numéros pour vous inscrire à la formation du 6. Alors, tous les parents sont invités à envoyer les enfants pour la formation. Ça, c'est la première information déjà. Exact. Alors, la deuxième information, c'est que vous ne serez pas déçus parce que vos enfants qui sont à la maison vont apprendre comment cuisiner, comment tresser, en tout cas, ce que vous aurez bel et bien gardé de précieux à travers, bien sûr, l'association A2DC, c'est bel et bien permettre à l'enfant de garder ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire sa culture, soit culinaire, soit vous avez parlé de danse, vous avez parlé bien sûr d'instruments, c'est quelque chose de fort. Alors, ma foi, on va boucler, mais on ne peut pas boucler sans prendre les numéros de téléphone où les parents peuvent appeler pour inscrire leurs enfants. Oui, effectivement, merci beaucoup. J'avais oublié un point sur l'art plastique. Nous avons un talentueux artiste, Willy Silas, qui va initier nos enfants à la peinture, à l'art plastique afro, au motif afro. Afro, c'est-à-dire africain, motif d'or, motif avec nos signes africains et tout ça. Il va leur donner des cours le 6. Et voilà, donc venez, inscrivez-vous surtout parce qu'on est obligé de passer par les inscriptions, sinon on aura tout le Cameroun qui est... Et puis finalement, les apprenants ne seront pas bien formés parce que ce sera un cafouillis. Tout à fait. Alors, nous avons nos stars et nos formateurs artistes qui sont là pour prendre vos inscriptions. Vicky L'Étoile au 675 56 66 10. Gracie Kama au 691 33 00 26 et Philo Lajoie au 697 92 11 75. Je reprends par ordre d'énonciation 675 56 66 10 691 33 00 26 et 697
92 11 75. Donc, je sais que les temps sont durs. Nous nous battons toujours à donner au moins l'argent de taxi à nos jeunes pour revenir. Vous aurez votre argent de taxi pour le retour. C'est pas grand chose, c'est 1000 francs, c'est symbolique. Pour les parents qui veulent voir leurs enfants à l'œuvre, quand votre enfant s'inscrit, elle peut inscrire un des parents ou peut-être ou les deux, pourquoi pas. Et voilà. Est-ce que l'inscription est payante? Nos formations sont gratuites. Nous le faisons vraiment pour la pérennisation de la culture, de notre culture, et pour apprendre à nos jeunes à s'occuper, à faire des choses. Parce que voyez-vous, à partir de ces formations, j'en connais qui se battent déjà, qui font des petits qui font des petits beignets le matin. Elles ne connaissaient pas faire les beignets haricots. Tiens, en passant, le traditionnel petit déjeuner africain. Traditionnel, nous le partageons. Donc, quand vous venez, il y a l'inscription le matin, c'est à 8h. Après, il y a pause café avec tous nos apprenants. Parce qu'on veut leur apprendre aussi le partage, n'est-ce pas? Donc, ils viennent, ils font les beignets avec leurs formatrices, beignets haricots, beignets bouillis. Et puis, ensuite, on fait les mets, les 3 mets cette fois-ci. Vous allez découvrir sur place. Et à la fin, on partage. C'est la gage. On fait la fête, on partage. Et je voudrais dire merci aux brasseries qui ont promis nous envoyer quelques boissons. Merci les brasseries du Cameroun. Est-ce que je peux remercier... Allez-y, sentez-vous à l'aise, Mafo, nous vous avons accepté, allez-y. Alors, ça se fait sous le parrainage du maire de Bamougoum 3, notable Tungu, monsieur de Fonko Anatole. Nous avons le soutien de la région, du conseil régional. On en est fiers. Nous remercions ici, certains ont préféré avoir un peu la discrétion et tout, donc nous remercions ici un de nos notables qui nous a soutenus, et voilà, et j'aurai le temps sur place pendant toute la semaine, le 6, pour vous déballer tous ceux qui nous ont soutenus pour pouvoir faire cette formation. Mafou, la vraie dernière question, je ne vais pas vous embarrasser longtemps. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas de l'Ouest peut venir? Bien sûr, ce sont tous nos enfants. Je dis bien l'art culinaire du Grace-Fiel. Mais ça peut également être ceux des autres régions où nous nous préparons à aller. Bien sûr que oui. C'est même d'ailleurs une richesse pour un enfant qui n'est pas du Grace-Fiel de venir apprendre à faire les messes. Oui. D'ailleurs, à Douala, quand on a fait la formation, on a fait le Nolé. Je me rappelle. Vous vous rappelez, qui est un plat du littoral. Et je ne terminerai pas sans remercier une fois de plus notre grand homme de culture, notre roi, Sa Majesté Mbenfoto Mitterrand. Je remercie toute l'équipe du NECAN qui va fort jour et nuit, le président national, toute l'équipe, Maître Choupé, toute cette dynamique équipe de jeunes Bamougoum qui se battent pour la réussite de ce NECAN spécial. Je leur dis bravo, chapeau, on est ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce matin. Je voudrais dire merci bien évidemment à l'association A2DC qui fait les siennes pour que nos cultures restent, pour que nos traditions restent perpétuées. Et c'est l'occasion pour vous, mesdames et messieurs, d'aller vivre ces moments-là, d'aller vous enregistrer. Et pourquoi ne pas le dire? Elle l'a précisé à la fin, faites le maximum pour aller faire que vos enfants puissent apprendre quelque chose. Ils peuvent sortir de là avec ce qu'ils auront à faire durant toute leur vie. Et en ce moment-là, nous aurons fait mention honorable. Radio Star vous dit merci énormément et je ne peux que continuer à vous accompagner parce que c'est quelque chose de fort. J'ai été le premier à aimer ce que j'ai vu parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Cameroun où on va de réalité en réalité en voyant ce qui est palpable parce que généralement on nous dit des choses qu'on voit dans l'air. Mais quand je vois une jeune fille de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans venir apprendre comment faire le cuit, comment faire le ndolé, comment faire la tenue militaire, comment faire le tarot, j'ai dit, c'est le macabo râpé.
vous avez envie de pleurer, mais vous vous dites, heureusement que l'association A2DC était là avec la reine Mafumbungong. Je vous dis énormément merci. Mesdames et messieurs, rendez-vous tout à l'heure, ce soir, du côté du site de la foire du festival. C'est du côté de Congelcam, hein, au carrefour Congelcam là-bas, juste en face, en descendant vers la chefferie. Alors, je vous souhaite une très belle journée, mesdames et messieurs. Restez connectés à nos programmes et gardez tout simplement